Bonjour ou bonsoir chers auditeurs et chères auditrices, de notre web radio R212. Notre chroniqueur Mohamed Aïd Belhassen, en sa qualité de chroniqueur de l'ODJ, partage son avis et sa réflexion avec vous dans cet article intitulé Zuckerberg et Musk, la tech sur un chemin de liberté d'expression. Le voici en podcast pour vous. Mohamed Aïd Belhassen entame son analyse en soulignant que le paysage technologique américain connaît un bouleversement significatif avec la décision de Mark Zuckerberg de mettre fin à son programme de fact-checking aux États-Unis. Ce choix illustre une tendance croissante parmi les dirigeants de la tech à s'aligner sur la vision conservatrice promue par Elon Musk et Donald Trump. En déclarant « Nous revenons à nos racines », Zuckerberg semble signaler un retour à une approche moins régulée de la liberté d'expression, un concept cher à ses nouveaux alliés. Notre ingénieur met l'accent sur les questions cruciales que cette évolution soulève concernant le rôle des entreprises technologiques dans la diffusion de l'information ainsi. Un tournant radical, cette évolution soulève des questions cruciales sur le rôle des entreprises technologiques dans la diffusion de l'information. Zuckerberg a toujours refusé de considérer Meta comme une entreprise de presse, préférant la définir comme un utility, un service de distribution. Cette position lui permet d'échapper aux obligations réglementaires qui pèsent sur les médias traditionnels, tout en adoptant une posture qui pourrait être perçue comme une capitulation face aux pressions politiques. Notre chroniqueur poursuit sa réflexion en expliquant que la décision de Zuckerberg est d'autant plus marquante qu'aucun autre dirigeant de la tech. La décision de Zuckerberg est d'autant plus marquante qu'aucun autre dirigeant de la tech n'avait jusqu'alors exprimé un soutien aussi explicite à la vision radicale de la liberté d'expression défendue par Trump et Musk. Ce dernier, qui a récemment acquis Twitter, a également mis en avant une politique de non-régulation, provoquant un débat intense sur les responsabilités des plateformes numériques. Ce rapprochement entre la tech et le conservatisme pose un défi majeur pour l'avenir de l'information en ligne et la lutte contre la désinformation. Chers auditeurs de la web radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast et de partager avec nous ce moment d'échange et de découverte. Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212.